Ce tuto est dédié au dépôt de garantie. Alors vous avez remarqué, vous avez signé un compromis de vente. Ce compromis de vente oblige le vendeur et l'acquéreur, le vendeur à vendre, l'acquéreur à acheter si les conditions suspensives sont réunies. En général, dans le compromis de vente, l'on prévoit ce qu'on appelle une clause pénale. Cette clause pénale, c'est une indemnité qui est due à l'acquéreur ou au vendeur si la vente ne se réalise pas alors que toutes les conditions suspensives sont réunies et que l'une des deux ne veut plus signer. On prévoit à côté de ça ce qu'on appelle un dépôt de garantie. Le dépôt de garantie, c'est une somme qui est versée par l'acquéreur chez le notaire, qui est gardée en séquestre jusqu'à la signature de l'acte définitif. Alors, pourquoi cette somme est-elle versée chez le notaire et pourquoi est-elle encaissée? Elle est versée chez le notaire parce que si elle était versée directement au vendeur et que le vendeur parte avec et finalement ne signe pas l'acte définitif, eh bien, l'acquéreur serait bien embêté. Elle est encaissée parce que si l'acquéreur faisait simplement un chèque et que le notaire n'encaissait pas, bien évidemment, si au moment d'encaisser le chèque, la provision n'était plus sur le compte, eh bien cette garantie ne servira à rien. Elle est donc conservée par le notaire qu'on estime tiers de confiance à ce titre. Le montant de ce dépôt de garantie, il est en général fixé à 5% du montant du prix de vente. Ça, ce n'est pas une règle légale, c'est une règle coutumière, si on peut dire, qui se pratique la plupart du temps. En général, j'incite énormément les vendeurs à demander à leur acquéreur de verser cette somme chez le notaire. La raison, c'est que, si vous voulez, on évite, grâce à cela, d'avoir un acquéreur un peu folklorique qui n'est venu signer un compromis que pour le plaisir de signer un compromis, n'ayant pas l'intention d'acheter du tout la maison ou n'ayant pas les possibilités de l'acheter. Donc, en règle générale, si jamais l'acquéreur dispose de sommes pour faire un apport, compte tenu, l'argument qui est souvent objecté, c'est que l'argent rapporte ailleurs. Finalement, sur 3 mois, qui est un délai normal de signature d'un compromis, l'argent ne rapporte pas grand-chose ailleurs et vous verrez que la différence entre les 5% qui sont versés et les 5% qui auraient produit des intérêts ailleurs n'est pas très importante. En revanche, ça me semble être une bonne garantie pour le vendeur. Ça veut dire que ce dépôt de garantie, il est que de 5%, alors que la clause pénale, en général, elle est de 10%. Donc, elle ne comble pas tout à fait la clause pénale. Mais au moins, quand on a un acquéreur qui a versé cette somme-là chez le notaire, il n'a pas envie de se délier du compromis sans ne fournir aucune autre explication. C'est donc, à mon avis, une bonne assurance. Voilà. Ce n'est pas une garantie de bonne fin, mais c'est une bonne assurance. Le sort de ce dépôt de garantie. Tout se passe bien, on passe à la signature de l'acte, et bien ce dépôt de garantie, il va s'imputer sur le montant du prix et des frais, et si jamais il y avait un emprunt total par l'acquéreur, évidemment, il lui sera restitué. Soit ça se passe mal, c'est-à-dire que finalement, on a un acquéreur qui ne fait rien de ce qu'il avait dit, qui ne se présente pas à la signature de l'acte, et bien ce dépôt de garantie sera conservé chez le notaire. Cela signifie également que dans ce cas-là, l'acquéreur doit la clause pénale au vendeur, les 10%. Il devra compléter les 5% qu'il a versés du dépôt de garantie par 5% supplémentaires. S'il est d'accord pour cela, eh bien, on signera un protocole de manière à indemniser définitivement le vendeur et qu'il puisse repartir lui aussi sur un nouveau compromis. Il peut arriver aussi qu'on ait une situation qui soit plus floue que celle-là, c'est-à-dire que l'acquéreur ne veut pas signer, mais parce qu'il estime que le vendeur n'a pas respecté certaines obligations qui lui est imparties. Eh bien, dans ce cas-là, les fonds sont conservés chez le notaire jusqu'à ce qu'il y ait soit un accord entre le vendeur et l'acquéreur, soit un jugement qui tranche et qui dise lequel des deux a raison et à qui doit revenir cette somme. J'espère vous avoir convaincu de l'utilité de ce dépôt de garantie et vous incite fortement, vendeur, à en demander à votre acquéreur et acquéreur à en verser un. Merci beaucoup de nous avoir suivis.